On a parlé de notre âme qu'il faut incarner. Notre âme, notre esprit, notre être essentiel, primordial, etc. Si tu veux pouvoir incarner cette énergie-là, on a dit il faut que ça descende dans un corps. Ça, c'est une première partie de l'énergie que tu peux vraiment laisser descendre dans le corps. Si cette énergie descend et va se mettre vraiment en lien avec profondément l'énergie de la Terre, okay, ça va lui donner une force, une amplitude, ça va lui donner vraiment de la consistance à ton énergie d'âme. Et ça va lui permettre d'avoir beaucoup plus d'impact sur Terre. Et sur Terre, ce sont des énergies qui résistent. Donc, il nous faut, quand je dis résiste, c'est pas s'opposer, c'est pas de ça que je parle. C'est simplement, on a de la matière, je veux dire, voilà. Donc, il nous faut une forme de puissance pour pouvoir exprimer cette énergie. Et la Terre va donner cette densité à l'énergie de l'âme. Et d'ailleurs, rien que de l'énergie de Terre, en regardant les animaux, et bien sûr, ils ont un côté spirituel, mais c'est un animal, donc il est dans tout ce qui est les premières choses de la vie. Manger, dormir, se protéger et se reproduire. Okay. Donc, si nous voulons, nous, avoir autre chose comme énergie, c'est notre âme qui vient nous la donner. Et c'est elle qui nous relie au ciel. Donc, à cette énergie spirituelle. Densité de la Terre, pour pouvoir vraiment l'exprimer sur Terre. Et puis alors, on peut commencer à aller chercher en l'ordre des énergies encore plus hautes, encore plus fines, encore plus subtiles que l'énergie de notre âme. Okay. Plus je descends dans la Terre, plus j'ai de densité, plus je peux aller loin chercher l'énergie. Plus je peux... Il y a deux manières de faire, en fait. Il y a des gens, ils sortent et ils vont faire des voyages. C'est une manière de faire. Il y en a une autre qui est de prendre l'énergie de la Terre, l'énergie de ton âme, l'être que tu es, et tu te densifies, et alors tu t'ouvres. Et tu agrandis l'être que tu es. Alors tu ne fais pas que l'agrandir comme ça, tu l'agrandis en profondeur et en hauteur. Et tout d'un coup, tu peux commencer à devenir l'univers, et même plus vaste encore. Contacter des énergies extrêmement subtiles, peut-être des sages, peut-être des énergies de sagesse. Comme dit Nassim Haramein, on a dans ce vide tellement d'informations. Et donc, il faut être prêt à aller chercher une information. Pour ça, il faut être solide. Parce que quand je vais revenir avec l'information sur Terre, il faut que ma densité soit capable d'accueillir ça. Il faut que je garde les pieds sur Terre, sinon je peux devenir fou. Je veux dire, on n'est aucun à l'abri de ça. Donc il faut quelque chose de bien costaud, de vraiment solide à l'intérieur de nous, pour nous, si on ramenait des messages, des connaissances tellement plus subtiles que nous. Voilà. Donc c'est pour ça que l'énergie de la Terre et l'énergie du ciel doivent être associées. C'est indispensable si nous voulons avoir une place où nous disons, où nous faisons ce qui est notre chemin. Alors il y a deux choses à faire. Il faut unir à la fois notre imaginaire, parce que la créativité, l'imaginaire, c'est aussi c'est la subtilité, c'est notre manière subtile de prendre contact avec le monde spirituel et le monde terrestre. Okay? C'est vraiment ce qu'on appelle la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience. Ça fait partie de ce qu'on appelle l'imaginaire. Donc il nous faut un peu d'imaginaire pour commencer à ouvrir simplement. Donc je peux commencer à me dire, je vais ouvrir en haut. L'image qu'on veut, ça n'a aucune espèce d'importance. L'important, c'est de dire, ce que je veux, c'est une lumière qui vient de très très loin. Voilà, il faut qu'elle vienne de millions de kilomètres. Comme ça, on est sûr qu'on va chercher très très subtil. Okay? Et puis, on imagine que ça nous descend à l'intérieur. Alors, il faut de la matière, parce que sinon, descendre une lumière, on regarde une lumière qui descend et on ne sent rien. L'important, c'est qu'il va falloir sentir. Ça veut dire il faut être dans notre corps, en contact avec les sensations. Pour être en contact avec mes sensations, il faut que je baisse les yeux. Il faut que j'intériorise. Il faut que je vienne à l'intérieur. À partir de là,
On peut imaginer, je fais descendre du miel, il y en a qui préfèrent la confiture aux abricots, c'est votre imaginaire, hein, il n'y a pas d'importance, ça peut être de l'or, il y en a qui vous diront, ah mais ça va brûler, non, non, c'est l'imaginaire, laissez-vous venir ce qui vous vient, matière qui coule, laissez-la couler, et vous imaginez que vous ouvrez aussi une porte en bas de votre corps, et vous descendez dans la terre avec cette matière, voilà, vous la laissez descendre, vous baissez vos yeux pour sentir ce qui se passe. À partir de là, vous allez avoir des sensations. À vous de les interpréter, à vous de jouer. Laissez monter ce qui vient, parce que l'énergie du ciel et l'énergie de la terre, elles se connaissent. Donc ne faites pas d'efforts. Vous devez juste créer avec votre imaginaire des portes qui s'ouvrent pour qu'elles se rencontrent. Mais laissez-les faire. Elles se connaissent beaucoup mieux que ce que vous pouvez vous imaginer. Donc vous devez être attentif à sentir qu'est-ce que ça fait dans votre corps. Quand ce miel, cette chose que vous avez choisie descend, va au profond de la terre, toucher l'énergie de terre et que l'énergie de terre remonte. Qu'est-ce que ça vous fait? Et là, vous allez avoir des sensations. À partir de là, vous allez commencer à pouvoir utiliser votre corps pour aller encore plus loin. Mais il faut commencer quelque part. Il faut d'abord vous familiariser avec ça. D'abord, dans votre corps, simplement comme ça. Sans aucune des grands mots, il n'y a pas besoin. Juste cette structure-là, et vous allez avoir une expérience. À partir de là, on en fait plein d'autres. À vous de jouer.